Donc on passe à la catégorie des peaux mixtes. Je pense que c'est l'une des catégories de peau qui est la plus difficile parce que on est à peu près le bip 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 entre deux chaises. C'est-à-dire que tu es la catégorie qui est au centre. C'est-à-dire qu'avant toi, il y a la catégorie des peaux sèches et juste après toi, la catégorie des peaux grasses. Et parfois, on a du mal, je pense, quand on fait partie de cette catégorie et qu'on ne connaît pas encore bien les problèmes de sa peau, on a du mal à savoir si on fait partie de la catégorie grasse ou l'autre. Mais tu fais partie de la catégorie mixte si tu as une production de sébum qui est centrée et ciblée sur une zone de ton visage, ce qu'on appelle la zone T, c'est-à-dire au niveau du front, l'arrêt du nez et le menton. Sur le reste du visage, à contrario, tu as tendance à avoir une peau assez sèche. Donc ce que tu rechercheras, mis à part la luminosité, l'éclat, le confort, et avant la longue tenue du fond de teint, je pense que ça sera la matité du fond de teint, mais une matité qui ne dessèche pas, une matité qui hydrate. C'est-à-dire qu'il te faut un produit qui soit entre les deux, l'hydratation et la matité. En plus de ça, tu rechercheras une couvrance qui sera plutôt moyenne et non pas totale. Je ne pense pas que tu as besoin de camoufler ton visage avec une couvrance totale. Après, tout dépend si on a des taches d'hyperpigmentation. Dans ce cas-là, on utilisera un correcteur bien avant. Mais une couvrance moyenne peut te suffire si tu es dans la catégorie des peaux mixtes. Et pour cette catégorie-là, j'ai un premier produit à te proposer. Et c'est mon top du top. C'est le Lancôme, le teint Idol Ultra Parfait. Toujours dans sa version miniature. La version finale est un peu plus grande. Pour moi, il est en teinte acajou, c'est la référence 15 et je crois que c'est la dernière référence de la gamme, c'est-à-dire le plus foncé des fonds de teint. Alors, il va t'apporter une longue tenue 24 heures, comme le dit le fond de teint, du confort sans retouche, une perfection divine du teint. Tu as un indicateur de protection solaire SPF 5. C'est un peu plus faible que les autres fonds de teint que j'ai présentés, qui sont par exemple pour le MAC SPF 15. Franchement, il procure aucune brillance. Il te donne un teint unifié. Aucun effet masque, c'est un top du top et je pense même que c'est un similaire du Yves Saint Laurent mais dans une version un peu plus poussée et améliorée du Yves Saint Laurent pour un prix de 45 € en parfumerie Galeries Lafayette ou Sephora. En deuxième position, le produit que j'ai à te proposer est un fond de teint de chez MAC. Tous les fonds de teint de chez MAC en boutique sont à 35 €, donc celui-ci aussi. C'est le MAC Matte Match. C'est le Match Master. C'est le Match Master, le MAC Match Master, voilà, en teinte 9.5. C'est celui que je porte actuellement pour cette vidéo. Et vous voyez que j'ai pas de démarcation entre mon visage. Bon, mon cou est un peu noir, mais ça va encore. Le haut de mon corps, mon buste, pardon, et mes bras qui sont très foncés, voire très poilus. On n'en parlera pas, c'est pas le problème du jour. Donc voilà pour ce fond de teint. Il contient une protection solaire SPF 15, donc comme l'autre MAC. Je pense d'ailleurs que tous les MAC ont une protection solaire SPF 15. Donc il est vraiment naturel, il est hydratant, donc parfait pour les peaux mixtes qui sont sèches ici, pardon, et grasses ici. Vraiment, il est facile à appliquer. Il a un fini semi-mat. Il est hydratant, je l'ai déjà dit. Il floute l'apparence des rides et des ridules. Et il résiste vraiment à l'humidité. Donc, c'est vraiment un fond de teint que je recommande pour les peaux noires en teinte 9.5 si tu es comme moi. La gamme est vraiment élargie. Donc, vraiment, ce sont des produits à aller voir en boutique. En troisième position, c'est un produit de chez Black Up. C'est le fond de teint fluide en référence FL12. Celui-ci est l'ancienne version. Il y a une version revisitée du produit qui est une version matifiante. En ce qui concerne celui-ci, même si ce n'est pas la version matifiante, j'avais quand même un bon avis sur ce produit-là parce qu'il fait partie des premiers fonds de teint que je me suis procuré et j'en étais vraiment satisfaite. Il est fluide, donc facile à étirer. Il laisse respirer la peau. Il ne donne pas un effet masque comme le Lancôme ou le Yves Saint Laurent. Il est unifiant et il a des effets matifiants avec des actifs séborégulateurs.
Il a une longue tenue et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le poudrer, il se suffit à lui-même. Donc vraiment, c'est un fond de teint que je recommande plus et qu'on trouve chez Sephora ou en boutique Black Up, j'imagine, ou sur le site, pour un prix de 35,50 €. En quatrième position, un produit qui vient de chez Makeup Forever HD. Voilà, j'ai pas la teinte, donc je pourrais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la teinte la plus foncée me concernant. Alors ce fond de teint, je l'ai mis en quatrième position. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est hydratant, matifiant, qui donne une bonne luminosité et surtout qui donne un effet lisse, combiné surtout à la base de teint Smashbox. Donne vraiment un effet lisse. Mais je trouve que c'est un produit qu'on a besoin de corriger tout au long de la journée parce que la tenue n'est pas si bonne que ça. Il faut chercher toujours à le poudrer. Et pour le poudrer, je pense qu'il faut le combiner avec la poudre HD de chez Makeup Forever qui est très bien pour ce faire et qui matifiera plus la partie ciblée que vous voulez matifier, c'est-à-dire la zone T. Franchement, un bon produit de chez Makeup Forever que j'adore et que vous trouverez pour un prix de 37 € chez Sephora ou en boutique Makeup Forever sur Paris. Là, on va sortir de toutes les marques que vous avez l'habitude d'entendre, dont MAC, Lancôme, Black Up, Makeup Forever. On va partir vers une marque afro-ethnique vendue en grande distribution, à savoir Carrefour. C'est une marque qui s'appelle Melissa, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi, c'est un fond de teint que j'ai découvert en allant à Carrefour, tout simplement, dans les rayons beauté. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, en plus vu le prix 10,90 €, bon, j'y perds rien. Et donc ce fond de teint de chez Melissa, je l'ai en teinte 005 et la gamme va jusqu'à la référence 009 qui correspond au chocolat. Ça s'appelle chocolat. Ce fond de teint, je n'en dirai pas plus parce que c'est le fond de teint que j'utilise en guise de correcteur lors de ma première vidéo comment je fais mon teint. Alors si vous voulez avoir un rendu et une première impression sur l'application de ce fond de teint, je vous laisse checker la vidéo avec le lien en barre d'infos et dites-moi vos avis. Moi, je suis conquise. Pour l'instant, j'ai cette version-là parce que je voulais l'utiliser en anti-cerne, mais je pense que je prendrai la version un peu plus foncée. Vous voyez comment je l'ai massacré. C'est vraiment que j'aime bien ce produit. Rapport qualité-prix, vous ne serez pas insatisfaite. Voilà, pour le Melissa. Ensuite, en dernière position, ça va vraiment changer. Je vais proposer un produit que je ne recommande pas parce que je n'ai pas eu de coup de cœur avec ce produit. Maintenant que je l'ai entre mes mains et que je l'ai essayé à plusieurs reprises, je peux vous dire que j'en suis pas satisfaite, voire vraiment mécontente et déçue. C'est un produit de chez Revlon, le Color Stay 24 heures en teinte 440 Mahogany Acajou, qui est un indicateur de protection solaire SPF 15 au même titre que les MAC et qui est fait pour les peaux mixtes et grasses. Alors ce fond de teint, que vous dire, vous le voyez déjà comme ça, vous me regardez moi, vous savez que c'est pas ma couleur. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que en France, la gamme de chez Revlon, parce qu'il y a des couleurs plus foncées, ne sont pas disponibles en France. Donc vraiment, le premier sujet qui m'énerve, avoir une gamme, mais une gamme qui est incomplète, franchement, autant ne pas avoir la gamme du tout. C'est vraiment, je sais pas. Je sais pas c'est quelle stratégie marketing, mais bon, je suis pas en phase avec ça. Et du coup, c'est un produit, mis à part ça, qui est sans huile, qui promet le contrôle de la brillance, une longue tenue, frais et léger. Pour moi, j'ai vu tout le contraire au travers de ce produit. Premièrement, quand tu l'ouvres, il est comme ceci, il n'y a pas de pompe. Niveau odeur, il a une odeur d'alcool. Ils disent qu'il est léger, mais il est ultra compact, c'est-à-dire que je peux faire ça. Merde, il m'a taché ce connard là. Bref, il est ultra compact. Ah non, j'aime pas, il m'a taché. Donc je disais sur ce produit, c'est qu'il est ultra compact, donc vraiment pour l'étaler, c'est un peu une galère, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Il sèche vite, donc il fait des démarcations. Il faut vraiment le travailler très très vite. Et au niveau de la couleur, je ne suis pas tellement satisfaite parce que je trouve que c'est pas un marron, une couleur foncée qui est vraiment chaude. Je trouve que c'est un peu trop froid pour nos sous-tons de peau. Surtout pour les peaux foncées, on a des sous-tons de peau qui tirent un peu plus vers le orangé et le rouge. Et je trouve que c'est très froid pour nos sous-tons.
et pour nos carnations. Donc de ce côté-là, je ne le recommande pas. Vous le trouverez en vente chez Mix Beauty ou en parapharmacie, Parashop par exemple, au centre commercial Rony 2 pour un prix de 20,90 €. Donc voilà le mécontentement sur ce produit. Donc voilà pour la catégorie des pots mixtes. Vous avez été la catégorie la plus gourmande, celle pour qui j'ai le plus de produits à proposer. On va donc poursuivre la série de vidéos pour la catégorie des pots grasses. Donc si vous êtes concerné par cette catégorie de pots, la vidéo suit tout de suite.